Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un moment de grâce que nous avons retrouvé de la part du Seigneur pour venir célébrer son Saint-Nom, sa fidélité, sa grandeur. Nous allons encore bénir l'Éternel pour le temps qu'il nous a donné. Nous allons encore célébrer son Saint-Nom puisque la vie c'est un don, la vie c'est une grâce. Beaucoup voulaient aussi se réveiller ce matin et n'ont pas pu. Mais vous et moi, nous avons trouvé cette grâce de nous tenir debout, raison pour laquelle nous sommes reconnaissants au devant de ces dieux pour lui dire merci et célébrer son Saint-Nom. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso. Kolo Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso. Yemba ya solo. Hallelujah. 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 Na Yesu, Yesu elonga nanga. Hallelujah. 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 Na Yesu. Yemba ya solo. Hallelujah. 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 Na Yesu, Yesu elonga nanga. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Na Yesu. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, nayo nesikoyo ya solo. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo nesiko. Yemba ya solo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Na Yesu, Yesu mobikisia. Hallelujah, oh hallelujah. Hallelujah, na Yesu. Yemba ya solo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na Yesu, Yesu mobikisia. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Na Yesu, biso toko monaye, soki toko tosaye, toko monaye, nalola ya solo. Biso toko monaye, soki toko tosaye, biso toko monaye, nalola. Yemba ya solo. Hallelujah. 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 Na Yesu, Yesu mwana nzambe. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Na Yesu. Oh kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo nesikoyo ya solo. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo nesikoyo. Yemba ya solo. Hallelujah.
Obikisi, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Yes. Yemba ya solo. Alléluia. 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 Yesu, Yesu mwana Nzambe. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Yesu. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons encore lui dire merci pour sa présence et son amour au milieu de nous. Nous bénissons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour je bénis ton nom ce matin, je célèbre sa grandeur et ta fidélité. Toi qui appartiens à toutes choses, puissance, honneur et gloire. Jésus, tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique. Je te bénis pour cela et je t'exalte. Je te magnifie au-dessus de toutes choses, l'incomparable Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. L'admirable Dieu de justice, qui est comme toi, qui peut faire comme toi. Nous te disons merci pour la vie et la journée. Nous te disons merci pour ta grâce répandue encore dans nos vies ce matin. Te disons merci puisque tu as accepté de nous rassembler ce matin, Jésus, afin de célébrer ton nom, de saluer ta présence et ta grandeur, de te bénir et de te louer, toi le véritable Dieu, toi le Dieu de grâce, le Père des lumières, qui est semblable à toi. Elohim soit honoré, Elohim soit magnifié, Elohim soit exalté, Elohim soit élevé à jamais. À jamais tu es Dieu, couronné en justice. C'est pourquoi nous saluons ta grandeur, c'est pourquoi nous te bénissons, nous te louons, c'est pourquoi nous te magnifions au-dessus de toutes choses, pour cette grâce que tu nous as encore accordée, afin de venir témoigner de ta part, de venir glorifier ton Saint-Nom, de venir magnifier ton Saint-Nom, de venir élever ton Saint-Nom. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es redoutable. Nous saluons ta présence, sois béni à jamais. Nous recommandons toujours en tes saintes mains afin que tu marches avec nous. Du début jusqu'à la fin de cette culte, Seigneur, que seul ton nom soit béni au milieu de nous. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces liens. Nous élevons ta grandeur et ta fidélité et nous te magnifions à jamais. Que tu domines au milieu de nous, que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions entrés, mais que ta présence se manifeste, que ta présence nous renouvelle, que ta présence touche et change nos vies ce matin. Pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur, et sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu es Dieu. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, si nous avons commis en pensée en parole. On a quitté la biso, Ali Misamoko Namoko, pour être Azali mon centre, c'est que nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur, qui puisse nous sanctifier, nous accepter. Tout le monde est dans Congo, nous avons besoin de toi encore ce matin. Nous recommandons nos vies, nous recommandons nos cœurs, nous recommandons, Seigneur, ces moments de sanctification. De moi-même, je ne fais rien, c'est pourquoi j'abandonne tout, afin que ta miséricorde me parvienne. Que ta miséricorde me parvienne ce matin, que ta miséricorde me poursuive encore ce matin, Jésus, à cause de ton amour et de ta fidélité. Où est-ce que nous pouvons aller si ce n'est qu'auprès de toi? Nous sommes là, Seigneur, nous recommandons, nous demandons, Seigneur, ta miséricorde encore dans nos vies, Seigneur. Que ta miséricorde puisse encore nous parvenir ce matin. Que ta miséricorde nous soit en partage dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur, de tout et chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Éternel Dieu des armées, que ta présence nous soit en partage, que ta présence nous parvienne encore ce matin, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Il n'y a que toi, Seigneur.
qui a le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter les transgressions, le péché, les fautes et les iniquités. C'est pourquoi nous nous recommandons sous ta grâce et nous implorons ta miséricorde ce matin. Jésus, que tu nous pardonnes. Jésus, que tu nous fasses grâce. Que nos péchés soient ôtés. Que nos transgressions soient ôtées. Que nos iniquités soient ôtées. Tout ce qui est enfoui à nous, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes. Que les iniquités soient ôtées, Seigneur. Que je sois accepté à cause de ton amour, à cause de ta grâce ce matin, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Molimo belema, molimo belema, nakatina biso, molimo, molimo belema, molimo belema, nakatina biso, buyana nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina biso, molimo na nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina biso, buyana nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina biso, molimo na nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina biso. Invoquons le Saint-Esprit de nous accompagner, nous assister ce matin. Tout bon est dit comme on excuse. Alléluia. Nous avons besoin de toi ce matin, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence et de ta puissance, Saint-Esprit. Que ta présence nous renouvelle et nous restaure encore ce matin, puisque sans toi nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit d'intelligence et de sagesse. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de puissance. Viens te manifester au milieu de nous. Viens nous accompagner encore dans ce que nous allons faire ce matin, puisque nous n'avons pas de capacité. Donne-nous ton onction, donne-nous ta puissance, que ta présence accompagne ton peuple, Seigneur. Que tu règnes et que tu domines. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces liens. Mais que l'onction du Saint-Esprit, que la puissance d'en nous se manifeste et agisse, opère et agisse maintenant pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous diriger, viens nous accompagner, viens nous guider maintenant. Par ta puissance et ta force, que l'onction de ton esprit domine au milieu de nous. Que ton onction se manifeste et règne maintenant. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, convois-nous, dirige-nous, règne au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous nous recommandons sous ta grâce. Oui, nous avons besoin de la manifestation de ta puissance, Seigneur. Car il s'agit de toi encore ce matin. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens élever le nom de Jésus-Christ, afin que ce qui se fait, que ce ne soit pas connu par l'homme, mais que toi tu sois aux commandes, Saint-Esprit de Dieu. Et que ta présence règne et domine pour la gloire de ton nom. Oui, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance, Seigneur. Visite ton peuple ce matin et que ton onction se manifeste. Que ta puissance soit au contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu contrôles ces moments où nous sommes auprès de toi. Que tu nous investisses encore de ton autorité, de ta puissance et de ton pouvoir surnaturel. Afin que ce travail que nous allons faire ait la vie et la puissance et l'onction, Seigneur, nécessaire pour affecter des vies, pour toucher des vies. Car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Que tu règnes au milieu de ton peuple et que le nom de l'Éternel soit béni à jamais.
dans les noms puissants de Jésus. Oui, nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur. Agis et contrôle-nous. Agis et règne maintenant pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ton onction descende et que ta puissance nous accompagne. Que ta puissance accompagne ton peuple maintenant. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, prends possession de nos vies. Prends place dans the Spirit of God. Let your power, let your anointing, let your touch, let your spirit reign. Let your spirit lead us. Communicate the power in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let everything that we're going to do this morning, let it be led by the power and the anointing of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name, let the Spirit of God control everything. Let your Spirit reign. Let your Spirit take command in Jesus' mighty name. Thank you, Spirit of God. Have your way in this place. Have your way among your people. Have your way to touch each anyone. Have your way to control even the social media. Everywhere, Father Lord, we are communicating your presence, your way. Let your power touch. Let your spirit lead. Let your spirit command in Jesus' mighty name. Release your power. Release your anointing. Release your power. Breath right now in this place. For your glory. Father Lord. Thank you for your presence. Oh, Spirit of God, come and lead us. Control our life. Control everything we're going to do this morning. For your name's sake, Father Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Manifeste this power. Que ta puissance soit manifeste. Bring your power. Bring your freedom. Bring your liberty among your people right now. Because where you are, there is a freedom. Where you are, there is a freedom. Come and bring freedom among your people this morning. Come and set us free this morning by your power and your anointing. Que ta présence règne, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant. Et règne de ton Père. Puisque nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci pour ta présence et ta puissance. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Pour rendre gloire à l'agneau. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, nous avons besoin de toi. Sois notre force, notre bouclier. Magnifique ton nom, Jésus-Christ. Grande Père, nous voulons te dire merci. Bénis ce moment que nous sommes en train de passer dans ta présence et que ton Esprit Saint nous accompagne dans tout ce que nous allons faire dans ces lieux. Parle-nous encore ce matin et que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Que celle de ton nom soit élevé et soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de bénir l'Éternel encore ce matin, puisqu'il a pris à son amour de nous donner cette opportunité bien-aimée pour nous rassembler dans sa présence. Nous étions en train de parler et de partager sur les effets immédiats du Saint-Esprit ou sur les actions qui se répercutent lorsque nous donnons notre vie au Seigneur ou lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ce sont des choses qui se manifestent et tout au long de notre enseignement, nous avons dit que, premièrement, lorsque l'Esprit de Dieu vient à nous, il nous donne la conviction du péché. Nous sentons que lorsque nous ne sommes pas en rapport avec le Seigneur, il y a une conviction intérieure, il y a une conviction profonde du péché, de sorte que nous faisons un effort afin de nous mettre en accord avec le Seigneur, puisque nous convainc sur nos aptitudes, sur nos actions, sur nos intentions et sur tout ce que nous pouvons commettre qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Notre conscience devient sensible, notre conscience est éveillée, notre conscience n'est plus aveuglée comme l'apôtre Paul dit. Il y en a ceux qui ont leur conscience aveuglée, puisque tant que tu n'as pas ouvert ton cœur, tant que le Seigneur n'a pas encore pris possession de ta vie, tu as une conscience qui n'est pas régénérée. Tu as une conscience voilée. Tu n'as pas encore eu la capacité de comprendre et de juger tes actions toi-même.
et même si tu commets le péché, tu t'en fous. Et c'est comme ça, puisque la conscience est aveugle, la conscience est insensible. Mais le travail que l'Esprit de Dieu fait, il nous convainc lorsque nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur. Donc, nous avons parlé aussi que lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous donne la paix. Cette paix ici, ce n'est pas une paix physique, c'est une paix de l'âme. La paix de l'âme, c'est un rapport avec ta relation avec le Seigneur, un rapport aussi même avec la relation avec Dieu, puisque tes péchés te sont pardonnés, ta conscience est tranquille, ta conscience est calme au-devant des défis de ce monde, au-devant des nouvelles, au-devant de tout ce que nous pouvons écouter, au-devant de toutes les menaces que le monde peut pouvoir nous présenter, que la science peut pouvoir nous présenter. Nous sommes en paix puisque nous savons ce que le Seigneur nous avait dit. Nous savons là où nous sommes avec Dieu et notre esprit et notre âme est en parfaite harmonie avec le Seigneur. La paix du cœur. C'est cette paix que Christ a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Alléluia. Et nous avons ici à parler que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il est l'esprit d'amour. L'apôtre Paul nous dit en Galates que ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force, de puissance et d'amour. Quand tu viens à nous, il nous communique l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de la parole de Dieu. L'amour, consiste dans l'obéissance. L'amour consiste dans la soumission. Et ce sont des choses qui se manifestent par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous étions en train de parler aussi que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, Christ a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, pour annoncer la parole du Seigneur, pour être témoin du Christ, pour que nos vies même soient un témoignage, tu as besoin du Saint-Esprit. Puisque notre corps est rebelle, notre nature est rebelle, notre volonté est rebelle, nos sentiments nous poussent toujours vers le mal, nous poussent toujours vers les choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais plutôt pour satisfaire nos corps, nos désirs, nos sentiments. Mais lorsque la puissance de l'Esprit de Dieu vient à nous, lorsque la puissance de l'Esprit de Dieu habite en nous, il donne la capacité, le courage que nous puissions nous tenir pour clamer la parole du Seigneur, que nous ne puissions pas avoir peur, même de menaces, que les hommes peuvent nous brandir, que la loi de ce monde peut nous brandir. Nous tenons avec force, nous tenons avec foi pour témoigner de la part de Dieu. C'est ainsi que les apôtres, c'est ainsi que ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre, ils ont vu que leur vie ne signifiait rien, puisque le message du Christ, puisque l'héritage du Christ est plus que tout ce que le monde peut nous offrir. Ils ont accepté d'être martyrisés, ils ont accepté de mourir, ils ont accepté d'être emprisonnés, puisqu'ils voyaient à l'héritage surnaturel, ils voyaient à l'héritage éternel, ils voyaient aux choses que là où l'homme, là où les forces de ce monde n'ont aucune influence, ils voyaient au plan merveilleux d'éternité. Et à cause de cela, d'autres ont abandonné leur travail, ont abandonné leur famille, ont abandonné leurs occupations, ont abandonné leurs projets. Oui, bien aimé, lorsque cette parole habite en toi, lorsque tu les reçois, la priorité, ça vient de s'investir dans les choses de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 12. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient à nous, il vient nous transformer, ce que nous avons dit encore, il nous donne, nous avons de nouvelles priorités. Il y a certains chemins où nous n'allons plus. Il y a certaines voies où nous n'empruntons plus. Nous commençons à nous investir dans les choses de Dieu. Nous commençons à nous donner pour que notre édification de l'âme, puisque tout ce que tu peux faire sur le plan physique, n'est-ce pas, le travail, les études, tout ce que nous faisons, c'est pour construire quelque chose, c'est pour bâtir ton futur, c'est pour bâtir ton avenir, c'est pour avoir des projets sur cette terre ici. Oui, tout ce que nous faisons, c'est pour construire quelque chose, c'est pour que nous puissions évoluer. Mais l'homme n'est pas seulement physique, l'homme il est aussi spirituel. Il y a les dimensions spirituelles que tu dois aussi faire grandir, que tu dois aussi, auxquelles tu dois t'investir, afin que tu puisses atteindre
les dimensions spirituelles, puisque tu es un homme spirituel. Lorsque l'Esprit de Dieu vient à nous, Christ dit que ce qui est chair, ce qui est esprit. Donc il y a une dimension spirituelle qui est à nous, et c'est ainsi que lorsque l'Esprit de Dieu vient à nous, il commence à transformer notre intelligence, il commence à transformer nos désirs, afin que nous puissions commencer à faire la classification des priorités. D'autres choses qui étaient importantes dans le passé ne sont plus importantes aujourd'hui. Alléluia. Il y a la transformation qui se manifeste dans nos vies. Et aujourd'hui, nous continuons encore avec le sixième point, ou le sixième effet de la puissance de l'Esprit de Dieu à nous. Là, nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 15 à 16. Romains, chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 16e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, l'apôtre Paul nous parle du témoignage que nous recevons de l'Esprit de Dieu. Il nous parle que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ne demeurons plus dans la crainte. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est un esprit d'adoption, c'est-à-dire c'est un esprit qui nous donne une identité. L'adoption, c'est un acte juridique par lequel une identité d'appartenance à une famille ou à un nom se manifeste ou est consacré. Nous avons toujours remarqué que ce soit en Afrique ou partout en Europe, il y a des gens qui ont assez de moyens, peut-être qui viennent en aide aux gens qui sont faibles et qui acceptent. Peut-être d'autres qui se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils voudraient toujours avoir un autre enfant, ou peut-être qui ont même des enfants, mais qui voudraient avoir encore plusieurs autres enfants. Par compassion, par partage, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des centres où hébergent les enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Il y a des enfants que les parents abandonnent. Que ce soit dans des hôpitaux, dans ces centres-là, ils viennent chercher des enfants. Et lorsqu'ils prennent ces enfants-là, ils passent par le tribunal, ils reçoivent une autorisation, que ce soit de ces centres ou des hôpitaux, puisque l'enfant a été abandonné, et il y a des papiers qu'ils doivent remplir. Une fois que ces papiers sont remplis sur le plan juridique, il y a une nouvelle appartenance, il y a même des noms qui sont changés, puisque l'enfant, aujourd'hui, qui appartenait à d'autres parents, ou qui était l'enfant d'autres parents, aujourd'hui, par cet acte juridique d'adoption, l'enfant, il est incorporé, l'enfant, il est inséré dans une nouvelle famille, et comme conséquence, il y a les noms qui changent. Comme conséquence, cet enfant-là prend part à l'héritage de nouveaux parents. Dans cet enfant bénéficie de tous les avantages que soit les enfants de pères adoptifs avaient, ont. Ils bénéficient aussi puisque désormais ils font partie d'une seule famille. Aujourd'hui, ils sont liés par les liens d'adoption. Il y a une alliance d'adoption qui s'introduit, qui est reconnue par la loi des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, pour nous faire comprendre l'acte par lequel nous sommes aujourd'hui incorporés
dans la famille de Dieu, il nous parle de l'adoption. Que l'esprit, c'est un esprit d'adoption. C'est un esprit qui nous a pris de là où nous étions, de nos familles biologiques, de nos familles, de nos parents. Cet esprit nous a transférés. Nous restons toujours sur le plan physique avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Mais sur le plan spirituel, il y a un transfert. Ton nom, il est transféré dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. L'héritage de Christ devient notre héritage. Nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. Nous pouvons bénéficier des avantages du royaume. Nous pouvons aujourd'hui avoir l'assurance que le royaume des cieux nous appartient, que nous sommes les citoyens du royaume des cieux, alléluia, que nous avons maintenant une nouvelle identité, bien-aimés. C'est la grande nouvelle, c'est la plus grande bénédiction qu'une personne peut avoir sur cette terre. Ce ne sont pas des diplômes universitaires, peut-être c'est pour la vie sur la terre. Ce ne sont pas les titres honorifiques d'excellence, de pité, honorable. C'est bien beau, mais ça, c'est pour un temps limité. C'est pour un temps que nous sommes encore sur la terre. Ce n'est pas un rang social, le prix Nobel de la paix. Oh, c'est bien pour certaines choses que nous avons pu accomplir sur la terre. Au bénéfice d'autres personnes, on confère des prix Nobel. Ce sont des prix de prestige, des prix d'honneur. Mais laissez-moi te dire, bien-aimé, tant que nous sommes sur la terre, tant que tu marches encore sur la terre, c'est le temps et le moment que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions disposer nos vies, que nous puissions ouvrir nos cœurs pour que ce transfert-là, pour que nos noms soient inscrits dans la famille de Dieu, pour que nous puissions avoir part dans l'héritage de Dieu, puisqu'il viendra établir son royaume sur la terre. Et si nous n'avons pas été adoptés, si l'Esprit ne nous a pas insérés dans cette famille-là, nous serons les gens du dehors. Nous serons en dehors, là où il y a dégraissement et de plaire. Alléluia. L'appartenance dans la famille de Dieu. Le Saint-Esprit certifie que nous appartenons à Dieu, que nous sommes de Dieu, que nous appartenons dans la famille de Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes plus encore dans nos familles, dans nos traditions, sur le plan spirituel. Ça a des conséquences même spirituellement, puisque même dans nos familles physiques et biologiques, il y a les liens du sang qui nous réunissent avec nos parents. Ils ont l'autorité, le pouvoir de décider des choses sur nos vies. Que ce soit nos tantes, nos oncles, puisque nous avons des liens. Et ceux qui sont dans le spirituel, ils exploitent ces liens-là. C'est pourquoi ils peuvent se mettre et maudire. Ils peuvent se mettre et déclarer certaines choses sur ta vie. Et si tu n'es pas encore adopté par l'Esprit de Dieu, tu subis cela. Alléluia. Beaucoup de gens vivent, ils sont victimes à cause de la volonté des méchants. À cause de ceux qui ont abusé de leur pouvoir physique et naturel. Ils font des choses, des incantations, ils décident, bien aimé, ça a des effets. Ça va te poursuivre, même si tu es en Europe. Puisqu'il s'éteint là-bas en cause d'alliances que nous avons de nos familles. Mais, même si tu es caché là-bas en Alaska, ou tu es dans le plus éloigné, puisque le spirituel, la distance, n'a pas d'impact. L'esprit atteint partout. Il décide des choses, il commande, il envoûte, puisque tu appartiens dans la famille. Ils peuvent en tirer profit et décider des choses sur ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Bien-aimé, quand il vient sur toi, il te transfère. Il te déconnecte des alliances familiales, des alliances coutumières, des pouvoirs ancestrales que les ancêtres, que les membres de famille ont avec sur nos vies. Le Saint-Esprit vient nous régénérer, il vient nous déconnecter. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il y a un pouvoir qui est conféré. Il y a une puissance qui est conférée. De telle sorte que ces envoûtements-là, ces incantations-là, ces mauvais sorts-là, qui peuvent être déclarés en notre nom, quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu, oh bien-aimés, nous sommes déconnectés, ça sera ni le sans effet, puisque nous appartenons dans la famille de Dieu. Nous commençons à être guidés et dirigés par la loi spirituelle. Alléluia. Les combats peuvent venir, les attaques peuvent venir. C'est ce qui signifie tout ce trouble-là que nous avons, puisque nous sommes en train de faire face. Et quand tu as ce pouvoir-là, gloire soit rendue à Dieu, il y a des choses même dans ta famille qui doivent se faire. Oh, bien-aimé, je parlais du sacerdoce. Dieu te classe dans le sacerdoce. Puisque pour que tu opères dans le sacerdoce, il faudrait qu'Aaron puisse être loin. Il faut que ses enfants soient loin. Il fallait qu'ils soient revêtus des habits, alléluia, sacerdotaux, qui leur confère un pouvoir, une autorité, par lesquels ils pouvaient s'adresser à Dieu. Ils pouvaient représenter le peuple de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit habite en toi, je voudrais te dire, bien-aimé, même dans ta propre famille, tu deviens le représentant de Dieu. Tu deviens le sacerdoce de Dieu. Tu es loin de l'onction sacerdotale dans ta famille, de sorte que certaines décisions peuvent se prendre sur la vie des gens. Tu te mets, tu déclares. Et ça ne peut pas se faire. Alléluia. Il y a les projets de ténèbres qui peuvent se faire dans ta famille. Oh, ça ne va pas se passer inaperçu, puisque le Saint-Esprit va te parler. Regarde ce qui se fait. Mets-toi en prière. Lève-toi. Déclare. Alléluia. Et lorsque tu déclares, il y a des vies qui te changent. Il y a des vies qui te transforment. Il y a des vies qui sont affectées. Nous devenons un canal de bénédiction pour les autres. C'est le combat c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas voir les gens délivrés du pouvoir satanique. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été transférés du royaume des ténèbres. Quand on parle du royaume des ténèbres, c'est toutes ces choses-là. La sorcellerie, la magie, les divinations sataniques, toutes ces choses-là. Nous avons été transférés de leur autorité, de leur pouvoir. C'est pourquoi nous ne marchons pas dans la crainte. Attends, ceux qui n'ont pas réunion, non quoi lobby au commun, attends décider, oh bien-aimé, ni les sans effet, puisque j'appartiens à notre famille. Que ce ne soit pas, nous commençons toujours à dire, oh, il m'a dit, ça cause, et ni les sans effet. On déclare ça, est-ce que tu es sous le pouvoir du Saint-Esprit? Est-ce que tu es dans la famille de Dieu? Si tu n'as pas été positionné dans le pouvoir spirituel de Dieu, ces gens-là vont toujours continuer à manipuler, à tourmenter ta vie, à inquiéter ta vie comme tu ne veux pas, comme tu n'as pas l'idée, bien-aimé. Le pouvoir des ténèbres existe. Le monde des ténèbres existe. C'est pourquoi Christ a dit, la Bible dit que Christ a apparu pour détruire les œuvres des diables. Et une action du Saint-Esprit qui se manifeste dans notre vie, quand il vient, oh bien-aimé, ces œuvres de ténèbres-là sont détruites sur notre chemin. Quand ça va s'élever, l'Esprit de Dieu va s'élever pour combattre avec toi et pour dominer. C'est pourquoi il dit, donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et c'est toute puissance. Toute puissance, bien-aimé. Il y a des puissances. Quand Christ dit, il parle de puissance, c'est qu'il y a des puissances sur la terre, bien-aimé. Oh, toi qui nous écoutes, qui est en train d'hésiter, tu es avec le Seigneur ou tu n'es pas avec le Seigneur. Tu as donné ta vie. Tu as été baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Ou tu es en train encore d'hésiter. Oh, bien-aimé, je voudrais te conseiller ce matin, si tu es encore dans cette sphère-là, donne ta vie au Seigneur. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse le Saint-Esprit occuper ta vie, bien-aimé. C'est pour ton bien. D'abord, cette terre ici. Le Saint-Esprit, il donne une nouvelle identité. Ton nom est inscrit dans la famille de Dieu, puisque tu portes la marque de Christ, puisque tu portes les sceaux de l'identité, les sceaux d'appartenance dans la famille céleste. Le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit d'adoption.
nous avons l'esprit d'adoption. C'est à cause de cet esprit-là que nous ne marchons plus encore dans la crainte. Et il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le 6e point, c'est ça, l'assurance. Alléluia. L'assurance. L'assurance du salut. Beaucoup sont troublés. Et surtout au temps de la fin, le temps où nous sommes en train de courir. Où il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de vents, beaucoup de messages. Les enfants de Dieu commencent à vivre ou à marcher leur vie sans assurance. Bien aimé, ça n'a jamais été le plan du Seigneur que tu vives dans l'incertitude. Au éviter ceux qui osent sauver, au éviter ceux qui ont côté l'autre, non, bien aimé, et ça pronostique t'es. Puisque c'est une assurance. L'apôtre Paul dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Il y a une assurance. Si on veut dire assurance, c'est-à-dire qu'on hésite t'es. Tu es sûr. Si tu n'es pas encore sûr, il y a encore le temps de questionner ta vie. D'interroger bien ta vie, bien-aimé, de t'examiner toi-même. Comme l'apôtre Paul nous dit, examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la vérité, si nous marchons dans la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la paix, bien-aimé, à cause des nouvelles, des témoignages, beaucoup de choses. Et lorsque ta foi commence à vaciller, Dieu ne marche pas avec ceux qui ont la foi vacillante. C'est la parole de Dieu qui sauve, qui délivre, qui donne le salut. Pour que nous puissions recevoir cela, Dieu ne demande pas beaucoup de gymnastique. La foi, la croyance totale de ta parole et la soumission. C'est ainsi que cette parole que nous lisons, ça va devenir chère. Ça va devenir, bien aimé, effective dans ta vie. Tu verras cette parole dans chaque détail de ta vie. Tout ce que ta parole a annoncé, ça va se manifester, bien aimé. Ça nous a garanti le salut. Ça, quand quelqu'un est assuré, c'est-à-dire que ceux qui les camouent comme liés, aza quoi hésiter. Ceux qui les camouent comme liés, aïe bisika oyo, keneki ko signer mikanda, aïe bisika oyo keneki ko yokana. Quand j'assure mon véhicule et qu'il y a un accident, qu'il y a des choses qui se manifestent, je n'ai pas à m'inquiéter. Il n'y a aucun rend, même $1 qui va sortir de ma poche. Si j'ai causé des dégâts à la voiture d'une autre personne, ce n'est pas moi qui dois payer cela. Ou si on a causé des dégâts sur ma voiture, ce n'est pas moi qui dois s'inquiéter. La première des choses, j'appelle ma compagnie d'assurance. Ils descendent, ils font l'investigation, ils font tout puisque je suis couvert. Alléluia. Mais nous commençons à vivre dans la peur. L'esprit nous convainc. L'esprit qui est à nous dit Abba Père. L'esprit dit que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne en toi, bien-aimé. Il ne va pas te laisser comme ça, dans l'incertitude. Ou éviter aussi qu'on a sauvé. Bien-aimé. Déjà, tant que nous sommes encore sur la terre, nous commençons encore à vivre des expériences. Alléluia. L'apôtre Paul a parlé de cela. Que naebi mutu, naebi ceux qui sont dans autres oyo, ceux qui sont ndengenini, oyo ayoka ki makambo qui n'est pas permis à l'homme d'écouter. Makambo ayoka ki. En matière qui n'a extase, la dimension spirituelle qui est co-visité, bien aimé. Au co-visité déjà makambo eza kuna tant que tu es encore sur la terre. Oza kotambola, c'est l'assurance, c'est là où nous tombons nous entrons dans le deuxième, l'autre point de notre message. L'autre effet immédiat du Saint-Esprit dans nos vies, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter à nous, bien aimés, il y a une communication qui se manifeste.
Le Saint-Esprit, il vient communiquer. Il vient nous mettre en relation avec le Seigneur. Et quand on dit cette relation, c'est-à-dire ezali échange. Quand on dit relation, c'est-à-dire ezali connaissance. Quand on dit relation, communication, c'est-à-dire que tozali na boyokani. C'est pourquoi Makamususu, déjà. C'est pourquoi Dieu parle à ses serviteurs. Akumi koloba na bandoto, zo pesa ba message na ba prophétie. Makambo yo koya. Nzamba na konje kontira ko communiquer yo. C'est pourquoi zo ki Jean na yi de Patmos. Na kati na boloko, ba kange na boloko. Aveugle. Mais les gens n'étaient pas aveugles. Alléluia. Il y avait les gens spirituels. Nzamba zuye ala kisia makambo. Oye koya. Alléluia. Il avait la connaissance des choses qui vont venir. Les choses du temps de la fin. Et même le message de cette église. Le message du temps de la fin. Saint-Esprit a communiqué à moi. Puisqu'il y a une relation qui est établie. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, lorsque le Saint-Esprit agit et sika, Jean chapitre 10, verset 27. Nous pourrons lire même à partir du verset 26. Mais vous ne croyez pas, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. La communication. L'autre effet que l'Esprit de Dieu manifeste dans la vie de ceux qui les reçoivent, il établit la communication, c'est-à-dire la sensibilité à la voix de Dieu. Cette sensibilité-là se manifeste de plusieurs façons. Cette sensibilité-là nous donne premièrement la révélation. Nous commençons à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Nous commençons à voir les choses que les autres ne voient pas. C'est pourquoi je dis, ceux qui déjà au sokoti na ndako na nzambe, au sokoti na famille na nzambe, makambo mususu ko leka kuna, nzamba za ko communiquer puisque tu es tu appartiens à la famille. Tu appartiens au secret de Dieu. Na famille, si tu es là, tu habites. Quelque part, dans les familles, au moins 4 ou 5 salons. Salon mususu, quand tu as des réunions spéciales dans la famille, il y a des réunions qui vont se faire. Il participe au secret. Donc, il y a des choses qu'on va communiquer. On va seulement communiquer aux enfants. Puisqu'ils appartiennent là-bas. Ils appartiennent là-bas plutôt. Puisque Makambouana, ils allaient côté la bango. Puisque ils allaient pour l'intérêt na bango. Puisque ils allaient pour la préparatif. Makambouana, Salema. Makambouana, va communiquer na batunion sauté. Alléluia. Dieu t'introduit dans ces sphères-là. C'est pour besoin qu'on va que Nzamba kosala makabulini sans kaebi sabasali na ye. Makabozeli e bomba na miso abat. Akoya kofongola, apesi na basali na ye. Il y a la révélation que tu reçois. Cette révélation-là, ça vient par des songes, ça vient par la prophétie, ça vient par des visions nocturnes. Ça vient
même en lisant la parole du Seigneur, ça m'a fongolomis, à passer ce message, à communiquer. La communication. Écoutez la voix de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. C'est-à-dire, bazar ko discerner yango. Ba voix est cause à la ébélé. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de doctrines. Alléluia. Ceux qui sont initiés par le Saint-Esprit. Ba yo kaka. Oh, enseignement, oh. Et ça ko uta wapi. Quand tu regardes les posters, quand tu regardes les affiches dans des assemblées maintenant, alléluia, on comprend que ah et ça beaucoup d'ensemble, des à côté yama, ouais ça m'a comme ça mon kili. Quand tu vois les titres qu'on écrit là-bas dans des conventions, oh l'accélération financière, ah bénémoine, la carte de l'église, accélération financière, aucun de wapi, accélération financière. Quand on est dans l'économie, il y a le management, quand on est dans l'église, il y a une accélération financière, il y a des thèmes qu'on bombarde. Oh, quand tu es disciple, tu vas écouter la voix. Oh, vous allez voir Nzambé, oh, vous allez voir un autre évangile que l'apôtre Paul parle. Il y a un autre évangile qui est en train de secouer dans le monde. Mes brebis écoutent ma voix. Une voix qui t'ouvre les yeux, qui t'amène le discernement. Ça se manifeste aussi par le discernement des esprits. C'est pas tout le monde qui fait des miracles, qui prêche, qui crie. C'est pas toutes les églises qui sont les églises. Il y a des églises qui sont les synagogues de Satan. Que le diable, puisque lui il est comme ça, c'est un imitateur, à imitaka. Oh, Nzamba Sali, il n'est pas sale. Nzamba établir, Sali, il n'est pas établir. Comme quelqu'un disait, Banganga Baza est sous-sauté. Tout le bébé va comme un prophète. Va charger la banque. Va te découvrir, moi, que va te tiki, ma comme cité Banganga. Maintenant, tous ces anciens magiciens là, deviennent aujourd'hui des prophètes, va fongoler ma église. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour discerner. Nakota awa, binakota wate. Alléluia. Nalanda oyo. Oh, mema mafuta. Mema mungwa. Tosangisa. Mema elamba ya molili. Toya kopakola yo. Ah, bien-aimé. Mes brebis écoutent ma voix. Tout ce qui va sortir comme enseignement à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ça mène la foi? Est-ce que ça mène l'assurance? Vous allez comme trouble la vie à battre. Vous allez comme intimider battre. Vous faites le bien. Surtout mes mains, il y a des problèmes. On amène le message qui fait peur pour récupérer. Qu'on rende esclave. Mais quand tu es initié par le Saint-Esprit, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas discerner le message qui sort. Est-ce que Zaliko, Nanzambe, Christ Azali centre? Est-ce que le royaume des cieux est présenté? Est-ce qu'on nous amène à la repentance? Il y a des indices bien aimés pour détecter si le message ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Si les enseignements ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas discerner ça comment? Puisque lorsque ces docteurs-là viennent, ils viennent avec un langage tellement sage, on découvrir les faux enseignements. Et la plupart, qu'est-ce que ça là? Au moins, oh, docteur en théologie, docteur en ceci. Quand on a un titre, on a au banquier, docteur. Tu peux être docteur, mais tu n'as pas la révélation. Tu peux être docteur, mais tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Pour amener le peuple à la perdition. Attention, le Saint-Esprit de Dieu, il nous fait entendre la voix de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. Ils ne suivront pas l'étranger. Alléluia. C'est pourquoi ils disent, ok. Comme ici à Cape Town, il y a eu des vents. Je crois il y a 10 ans passés. Un vent en Nigeria, c'est tous les pasteurs qui prenaient les avions. Pas. Donc en Nigeria. Ah. Première que j'ai dit qu'on a pas besoin plein. Est-ce que tu as suivi le Saint-Esprit? Est-ce que tu as discerné?
Puisque les faux docteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, le diable a copié à Tiebango pour distraire le peuple de Dieu, pour amener les gens dans la perdition. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il va te dire, enseignement, on a embêté. Alléluia. Avant, baya koyebisa yo, Saint-Esprit a kolobakati na yo. Même le parlant langue ici, bien aimé, c'est grave. Hein? Le parlant langue, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, puisque nous sommes dans la langue kabbalistique, langue ya ténèbres, ou dans le monde, si tu n'as pas le Saint-Esprit, oh bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. Le Saint-Esprit de Dieu, il nous ouvre les yeux, il nous amène à la révélation pour comprendre les discerner les voies de Dieu. Comment consolider les manifestations au Tolobi Awa? Comment consolider ces effets du Saint-Esprit que nous venons de parler, nous venons d'échanger? Premièrement, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Puisque tout, c'est dans la parole du Seigneur. Puisque le miracle, tu peux faire le miracle. Tu peux deviner. Tu peux dire des choses. Beaucoup de sorciers, comme ici, voyant plutôt, monarque. Au monarque na butu, commission le rôle des hommes physique, spirituel. Si tu n'as pas de discernement d'esprit, au quoi? Baranyo basale qui na butu, na physique, papa, oh bien-aimé, tu dois avoir le discernement des esprits pour discerner. L'apôtre Jean dit, sondez les esprits pour connaître s'ils sont des dieux. Puisque plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils vont faire des miracles, ils vont faire beaucoup de choses, puisque nous sommes en train de la faire. Il faut y comment. Et si nous parlons de ces choses, c'est pour éveiller le peuple de Dieu de ne pas donner foi à tout esprit, mais sonder. Alléluia. Ceux qui osent obéissants, le bananzambe, aux accords le bananzambe, pour yangota motoka kayango, tant de temps kayango, et fongola kamayele, fongola aspect spirituel, et kolisaka, Makambo ya molimo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens qu'il a établi les apôtres, les prophètes, le pasteur, les docteurs. Pourquoi? Pour l'édification. Édifier l'ingénieur Lobanini. Kotonga. Alléluia. Il faut makambo molimo pe kati na etongama. Et kotongama sous par les enseignements. Kotongama par la parole de Dieu. Pour que tu sois sensible. Que tu sois un homme averti, éveillé. Pour comprendre et découvrir les bons enseignements. Des mauvaises pratiques. Au côté comme au côté yo quelqu'un puisque kuna faut maïe ya oh bien aimé. Ta foi est comme il y a dans maïe. La puissance de Dieu est limitée. Alléluia. Quand tu crois, même les paroles que nous prononçons, que nous déclarons, si tu crois, la puissance de Dieu accompagne. Bah il fait de l'impossible. Tu n'as pas seulement besoin, mais c'est pourquoi tu vas tomber dans l'apostasie, c'est ça. L'abandon de la foi. Tu ne crois pas. Comme j'étais encore au Congo. Maman n'avait pas pasteur. Le pasteur de l'église là-bas au Congo. Pasteur, assemblée. Pasteur, ici, attends, maman, il m'a posé. Donc, faut naïe, n'est pas pasteur, tu sais, ah, suffisante. Pas penser qu'à moi, maman, il m'a quand même comme ça, puisqu'elle voyait les mauvaises choses dans le donc, ma caboterie, qu'on s'en la wana yé, ah, pas penser qu'à moi, il y a quelqu'un qui ne boit. Alléluia. Oh, bien-aimé.
Attention, l'ennemi a sa côté. Mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand tu es versé dans la parole du Seigneur, et qu'on fongo la mission na yo, et qu'on fongo la entendement na yo, on va nous soutenir. On va partir côté en train de mettre. Alléluia. Pour que mon monsieur koyebiso, oh yangote. La méditation de la parole de Dieu, la communion fraternelle. Nous partageons la parole du Seigneur, tout bon délit, et qu'on consolide la manifestation Saint-Esprit Katinayo. La consécration à Dieu à son service. Consécrer, ça veut dire quoi? Mise à part. Nzoto na yo, bomo inayo, makambo na yo, et comme on a service dans Nzambe. Pesa bomo ino na service dans Nzambe. Quand on a partagé tes bien-aimés, mi pesa pour servir le Seigneur. Puisque quand Dieu utilise ton corps, Dieu utilise ta voix, Dieu utilise tes biens même pour propager l'évangile, bien-aimé, tu as une récompense de la part du Seigneur. Tu deviens une propriété privée. Attaque comme accompli ça na ténèbres contre bon moyenayo, ça va défendre puisque tu as un intérêt na bon moyenayo. Alléluia. As un intérêt na bon moyenayo. Mais toi attends na yo za kunate. Oya yo yo na kaka malamu okende na yo. Na ba réunion mususu, na bisika mususu. Malamu okende na yo. Kosoma bakabelo, ba boye na boye. Mais au terme comme ça va passer parce que là ba mungu wana. Alléluia. L'ennemi te fait voir que ce qu'on peut s'embonner en église pour faire avancer l'œuvre de Dieu, va passer parce que là ba mungu wana. Oh bien aimé. Mais lorsque nous propageons la parole, parce que nous avons un network, dans réseaux sociaux, et ça pour ça le mandengeni. C'est puisque nous sommes en train de soutenir. Et même plus loin, je suis même quelqu'un que j'ai respecté. Il y avait une très grande église dans Bakore Kuna. Na moi na ba neni mususu na ba message na mususu na YouTube oh nzamba lobe kiteke ba pesa jim na ta oyo. J'ai une boy. Alléluia. Mais un docteur de la loi, respecté, connu dans le monde. Oh, l'apparence c'est trompée. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement d'esprit. Pour qu'on a découvrir, Azalaza docteur, est-ce que Alléluia. On amène le peuple de Dieu à la perdition, bien-aimé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour discerner, tu n'as comment on a lui. Des faux docteurs. Consacre-toi à l'Éternel et à son œuvre. La louange, l'adoration. Ça fait partie makambo kolisaka. Ngoya na nzambe. Ba faire mon centre et continuer à se manifester. Na kati na bomo na yo. Alléluia. Je crois qu'on doit se limiter ici. Compte tenu du temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Les effets immédiats du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, dans ta vie. Si tu remarques ces choses, l'Esprit de Dieu a zakati dans ton tambola. Mais ce qu'on remarque, est-ce que c'est que examine-toi toi-même, consulte les hommes de Dieu, viens nous voir, nous pouvons partager, nous pouvons discuter, pour voir dans quelle mesure tout vivre Makambo Oyo. Puisque quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu, la Bible nous dit. Et qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas dans la famille de Dieu. Tu peux bien prêcher, tu peux bien venir à l'église, tu peux bien tout faire. Mais si le Saint-Esprit ne marche pas avec toi, si ces choses que nous venons d'exposer ici, tu ne vis pas cela, questionne-toi bien. Et le Saint-Esprit en parlant cela, c'est pour que nous mettre encore au questionnement, tout s'examiner nous-mêmes, comme l'apôtre Paul dit, pour voir si nous marchons dans la vérité, si nous marchons avec le Saint-Esprit. Puisque quelqu'un qui ouvre son cœur, qui marche dans l'obéissance de la parole du Seigneur, le Seigneur se manifeste. Et moi, mon centre,
pour la guider. Puisque toi-même, tu ne peux pas vivre ta vie. La vie chrétienne, c'est difficile, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est l'apôtre. Et c'est donc beaucoup n'était beau dans le monde mon centre. Si le Saint-Esprit n'est pas là, bien-aimé, au ça, au fait, au salut, macambo, le coup, vous avez des sous. Puisque nous autres, koben d'ailleurs, pour ça, moi, qu'il est koben d'ailleurs. Mais quand tu as le Saint-Esprit, attaquer, mon centre, comme maillot, tu as là aux alikolo. Alléluia. Allons prier. Allons demander au Saint-Esprit de nous accompagner, de nous soutenir, de réveiller encore sa puissance, de restaurer nos vies spirituelles, afin que nous soyons sensibles à ces choses, afin qu'il marche avec le bien-aimé. Celui qui marche selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, afin de s'affectionner aux choses spirituelles. Nous allons invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu, de marcher avec nous, de nous diriger. Alléluia. Yakamoli mona zambi sopanaka tina biso yengi saba salina yo netola komuna Yesu salabe bika mwaka tina biso tanda lobo kona nguya na kombo na Yesu yaka molimo na Nzambe sobanaka tina biso yengi saba salina yo netola kombo na Yesu sala kabe liba bika mwaka tina biso tanda lobo konaruya na kombo na Yesu. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Béni mon Saint-Esprit bien-aimé. Akamba na bomono chrétienne. Asunga bomono bien-aimé. Otambusa manamaele na yote. Otambusa nzoto na yote. Mais que tu sois semblable à la parole du Seigneur, à l'Esprit de Dieu, à la voix du Seigneur. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de lumière. Agis au milieu de nous ce matin. Lorsque tu viens manifester la puissance de Dieu. Lorsque tu viens nous conduire, nous rendre sensibles à écouter la voix de Dieu, à discerner les voix du monde, à discerner les choses que l'ennemi a amenées dans le monde pour distraire et séduire le peuple de Dieu. Aide-nous, l'Esprit de Dieu. Aide-nous à être sensibles à nos actions, Seigneur, afin que nous puissions discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Aide-nous, l'Esprit de Dieu. Utilise nos vies, utilise nos corps. Aide ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire sans ton esprit? C'est toi qui confères l'identité d'être enfant de Dieu, l'esprit d'adoption. Viens me soutenir ce matin. Souffle par ta puissance. Accompagne ton peuple, Seigneur. Ceux qui ont écouté ce message, ceux qui écoutent ce message, même ceux qui sont au loin, dont le cœur n'est pas encore ouvert, c'est toi qui touches le cœur. Touche les cœurs, Seigneur. Amène ton peuple à s'investir dans les choses du royaume, à comprendre ta volonté, à marcher selon tes préceptes, pour être accompagné, pour être utilisé par toi. Ô Esprit de vérité, agis dans nos vies, Seigneur. Rends-nous sensibles à écouter Dieu. Rends-nous sensibles à discerner les esprits. Rends-nous sensibles. Marche avec nous, le Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Papa. Aide-nous dans nos faiblesses. Nous avons besoin de toi pour que nous soyons des instruments. Oh, pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Saint-Esprit. Les effets immédiats du Saint-Esprit. Que tes effets se manifestent dans nos vies, Seigneur. À chaque instant, à chaque moment.
pour que nous puissions marcher par l'Esprit. C'est comme ça que nous allons marcher par l'Esprit. C'est comme ça que les choses spirituelles vont prendre une prépondérance dans nos vies, Seigneur. Que nous allons nous affectionner aux choses de l'Esprit et non aux choses de la tête, de la chair. Aide-nous, Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Tu as dit, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Une puissance de l'Esprit surviendra sur vous. Que ta puissance nous accompagne dans cette marche, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de prière, dans ces ministères, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour que nous soyons de vrais disciples qui témoignent de ta part, qui parlent de ta part, qui ont la foi, le courage. Utilise-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous reconnaissons dans tes saintes mains et nous invoquons ton esprit de nous guider. Règne au milieu de ton peuple et prends possession de nos vies, Seigneur. Ouvre le cœur et ceux qui n'ont pas encore donné vers vie à toi, Seigneur. Que leur cœur s'ouvre afin qu'ils puissent participer à ces mystères de l'esprit. Puisque tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour que nous puissions écouter ta voix. Rends à ton peuple sensible à écouter ta voix, Seigneur, et à suivre ta voix, et non la voix des étrangers. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Ne nous laisse pas, Seigneur, être Yahweh, oh Yahweh, aux prises de la séduction de ce monde, de la séduction de l'ennemi, par des faux enseignements, par des choses qui viennent pour troubler le cœur de ton peuple, Seigneur. Aide-nous à être sensibles, à discerner le vrai et à marcher dans le vrai pour la gloire de ton nom, à être des témoins partout où nous pouvons nous trouver, Seigneur, pour témoigner de ta part, et afin que ton nom soit glorifié, et afin de faire avancer ton Église, de faire avancer ton œuvre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Continue ce travail encore dans nos vies, continue encore de nous parler, de restaurer, de renouveler ta dimension et ta puissance dans nos vies, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. On va nous aider avec le panier de l'offre au Seigneur avant de clôturer notre... Monene
Nous allons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous allons encore recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Elohim soit béni. Elohim soit magnifié, soit exalté. Sois béni à jamais, l'admirable et le conseiller. Dieu de justice et Père des lumières, tu es puissant. Que ton nom est magnifique et puissant, que ton nom est glorieux. Nous saluons ta bonté et ta fidélité. Nous te bénissons, nous te louons au-dessus de toutes choses. Merci le commencement et la fin. C'est toi qui es notre Dieu. Nous saluons ta grandeur ce matin. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as formé de ton peuple ce matin. Que l'honneur te revienne et la gloire et la puissance te reviennent à jamais. Merci Seigneur Jésus. Merci Père des Lumières. Alléluia. Sois honoré Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Adonai soit béni, puisque tu es le commencement et la fin. Adonai soit béni, puisque tu as été avec nous, tu nous as parlé. Pendant tous ces 3 dimanches dans ta présence, nous rendons gloire à ton nom. Que tu reçoives majesté, puissance et honneur et gloire. Tu nous as parlé, Seigneur, éveille notre conscience. Saint-Esprit, utilise-nous. Que cet enseignement continue encore à produire en nous le fruit de la repentance. Continue encore à nous amener à nous investir en toi, Seigneur, dans ta parole, afin que ton esprit prenne le contrôle et la liberté de diriger nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons la semaine entre Sainte Mère. Accompagne ton peuple et guide-nous. Viens diriger nos activités, nos travails, nos études, nos projets, nos activités, Seigneur. Tout ce que nous faisons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sanctifions et nous purifions et nous bénissons les offrandes de ton peuple. Que tu le soutiennes encore dans leurs besoins, Seigneur, car tu es celui qui a dit, lorsqu'on t'amène, Seigneur, on te met à l'épreuve, Yahweh, tu ouvres les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux pour ton peuple, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que ta consolation soit le partage de ton peuple ce matin. Bénis le programme de la fin du mois, accompagne-nous, viens encore nous parler. Utilise-nous encore pour la gloire de ton nom. Utilise ton peuple, Seigneur, puisque tu nous as établis comme un royaume de sacrificateurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous acclamons la voix de gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin de notre service. Nous allons communiquer les programmes de la fin du mois dans les groupes. Mais la semaine ici, nous allons commencer notre prière de la fin du mois. Et le dimanche, nous allons nous retrouver à 11h pour notre culte. Que le Seigneur nous bénisse. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.